Alors Patrick Liebus, bonjour, vous êtes président national de la CAPEB, c'est-à-dire les artisans du bâtiment. Vous avez été reçu à Matignon il y a quelques jours. On dit que la situation du bâtiment, ça pourrait être un véritable désastre social, que ce serait presque un emploi perdu sur 12. Est-ce qu'il y a dramatisation ou est-ce que les remontées que vous avez du terrain, des départements, y compris du nôtre, hélas, infirmeraient ce propos? C'est une réalité. Nous nous trouvons dans une situation économique dramatique. Nous avons, en cette période, sur l'année 2012 qui vient de passer, nous avons perdu 1300 salariés dans les entreprises du secteur du bâtiment par mois. Dans le secteur uniquement de l'artisanat, c'est 800 salariés qui se sont perdus par mois. L'année 2013-2014, on sera sur 3500 salariés dans le secteur de la construction et nous serons sur 1600 salariés dans le secteur de l'artisanat. Donc la situation est extrêmement grave et il faut rapidement trouver des solutions pour sortir du marasme dans lequel nous sommes. Alors une de vos grandes revendications, c'est une TVA à taux réduit. En quoi est-ce que ça pourrait améliorer les choses, et pas uniquement en matière de logement social, mais pour tous ceux qui auraient un projet et qui le diffèrent à cause de la crise? Il est nécessaire d'avoir une TVA à taux réduit dans le secteur de la construction, dans la réhabilitation, entretien du secteur du bâtiment, et pas uniquement dans les logements sociaux. Il y a 40 000 emplois en jeu sur l'année 2013-2014. Ces 40 000 emplois pourraient être maintenus dans notre secteur si nous avions un taux de TVA réduit et si des mesures concernant l'activité du bâtiment sont prises extrêmement rapidement, c'est-à-dire dans les jours qui viennent. On parle beaucoup de transition énergétique. Est-ce que là aussi, il ne faudrait pas remettre des incitations qui amèneraient les gens à changer pour des huisseries, des fenêtres plus isolantes, pour améliorer tout ce qui est toiture, comble? Il faut, vu la transition énergétique nécessaire, il y a un programme ambitieux. J'ai rencontré le Premier ministre cette semaine en tête-à-tête et le Président de la République il y a 8 jours en tête-à-tête. Il m'a confirmé, le Président de la République, le souhait de vouloir rénover 500 000 logements en rénovation énergétique et de construire 500 000 logements, y compris des logements sociaux. Donc il faut trouver rapidement les mesures, avoir des aides qui accompagnent ces mesures, donc le taux de TVA, des aides d'accompagnement pour les clients, une incitation forte et marquée, et nous verrons le secteur du bâtiment recréer des emplois et accompagner les jeunes dans nos métiers, voire aller vers l'apprentissage comme le secteur sait le faire. Alors il y a une autre échéance après les nouvelles normes thermiques, c'est l'accessibilité en 2015. C'est une obligation. Est-ce que là, les gens sinon reportent ou abordent avec beaucoup de difficultés compte tenu des tarifs cette échéance qu'il faudra bien franchir? Il y a une échéance qui est à tenir sur l'accessibilité. Mon organisation, la CAPEB, a créé une marque, Handibat, pour former les artisans pour aller sur ces marchés. Les objectifs à 2015 ne pourront être encore une fois tenus que sous condition qu'un accompagnement soit marqué auprès des personnes qui ont des obligations. Vous savez que ces obligations se portent dans tout type de logement, se portent dans tout type de magasins, de commerce et d'hôtellerie. Il y a là un problème qui est celui des moyens financiers pour pouvoir aborder cette démarche. Donc 2015, objectif ambitieux, sous conditions et tenables, sous condition, encore une fois, que des mesures adaptées soient prises pour permettre d'enclencher cette démarche pour améliorer le maintien à domicile est important, donc pour améliorer les logements, pour maintenir l'accessibilité et le maintien à domicile qui est quand même quelque chose d'extrêmement important pour nous tous. Peut-être pour conclure, dans cette salle où nous enregistrons cette émission, l'an dernier, votre président départemental parlait du statut de l'auto-entrepreneur en demandant qu'il soit retiré du champ des métiers du bâtiment. Est-ce que vous avez pu avancer avec les pouvoirs publics dans cette direction? Tout à fait. Lors de ces rencontres, des 2 rencontres que j'ai eues, j'ai rencontré le cabinet de Sylvia Pinel aussi cette semaine. Monsieur Moscovici, Sylvia Pinel, la ministre de l'Artisanat, du Tourisme et du Commerce. Je l'ai rencontré. Il y a confirmation d'un rapport qui doit sortir dans les jours qui viennent, un rapport qui a été fait par l'IGF et l'IGAS
et qui semblerait conclure à certains points, puisque le rapport n'est pas sorti, Oui. mais en tous les cas, en ce qui nous concerne, dans le secteur du bâtiment, le régime des auto-entrepreneurs doit en être sorti. Concurrence déloyale par la TVA, concurrence déloyale par rapport à l'assurantiel et concurrence déloyale par rapport au non-respect des normes et obligations RT 2013 applicables à toutes les entreprises et obligatoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour remercie. votre visite.